Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match capital FC Barcelone Inter Milan au Camp Nou. Le Barça doit obligatoirement gagner pour tout simplement repasser devant l'Inter Milan en poule de Ligue des Champions. Le Barça doit absolument gagner pour espérer se qualifier et passer les poules de LDC. Dans cette vidéo on va voir comment le Barça doit jouer pour déjouer la tactique de l'Inter Milan. Également on va voir qui est favori dans ce match, on va voir quel 11 aligné. Il y a quelques retours de blessures donc on va également en parler, et pour finir je vais vous donner mon 11 et mon pronostic. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner et c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, après une victoire assez compliquée contre le Celta Vigo au Camp Nou, le plus important c'était de prendre les 3 points. Maintenant c'est les choses sérieuses. Le FC Barcelone va affronter l'Inter Milan ce mercredi à 21 h. Le Barça doit absolument s'imposer après une défaite très compliquée contre l'Inter là-bas à San Siro. Le Barça doit maintenant s'imposer, prendre ces 3 points là avec 2 buts d'écart pour repasser devant eux dans la poule, parce que pour l'instant tout simplement on va en parler un peu plus en détail de la poule de LDC, mais le Barça s'ils gagnent tout simplement par un but d'écart, ils sont à égalité et puis ça se joue à la différence. Et si simplement le Barça gagne avec 2 buts d'écart au plus, le Barça passera tout simplement devant l'Inter Milan. Alors on sait que tout simplement il y a pas mal de blessures, surtout en défense, on est vraiment très réduit, mais il va falloir faire comme ça avec nos blessures. On n'y peut rien, voilà, Xavi n'y peut rien, mais il doit essayer de faire son mieux avec les joueurs qu'il a actuellement. Il y a eu quelques retours de blessures comme Frenkie de Jong par exemple, qui devrait bientôt revenir, et Memphis Depay également. Voilà, franchement ça fait un peu mal ces absences etc, mais bon, il va falloir faire avec. Dans notre attaque on est assez bien fourni, au milieu on est assez bien fourni maintenant avec le retour de Jong, et en défense c'est un peu plus compliqué, mais il va falloir que simplement Xavi aligne la meilleure défense possible, et ça je vais vous dire un peu plus tard dans la vidéo dans mon 11, mais il faut vraiment qu'il aligne une défense vraiment très solide, et il nous faut aussi un Ter Stegen vraiment imparable comme elle a pu l'être face au Celta Vigo. Il a été vraiment monstrueux, on était vraiment pas très loin tout simplement de faire un 1, de faire un match nul, de perdre 2 points dans cette course de la Liga, et franchement Ter Stegen en fin de match il a été vraiment très important pour nous, il nous a permis de prendre ces 3 points qui étaient vraiment capitaux pour rester premier de cette Liga et de simplement se remettre en confiance après la défaite contre l'Inter qui était vraiment très compliqué mentalement pour les supporters et également surtout pour les joueurs. Donc les amis, on va regarder tout simplement cette poule de LDC, le groupe C. Donc le Bayern est largement premier avec 3 points d'avance sur l'Inter et 6 points d'avance sur le Barça, et 9 contre Pleasant tout simplement. Eux ça va être assez évident, je pense qu'ils vont être premiers assez facilement. Puis il y a l'Inter derrière deuxième avec 6 points, avec 3 points d'avance sur le Barça, et le Barça a 3 points, tout simplement 3 matchs de défaite et une victoire contre Pleasant. Donc ça va vraiment être décisif de gagner ce match pour pouvoir repasser, parce que tout simplement à les différences de but tout simplement ils sont égaux. Donc maintenant ça va être obligatoire et ça va vraiment être plus que important de gagner ce match pour repasser devant l'Inter Milan et être en pole position pour se qualifier, parce que franchement l'Inter ils vont rien lâcher, ils vont tout faire pour se qualifier. Donc il faut vraiment enchaîner les victoires. Le Barça est motivé tout simplement pour gagner tout simplement ces 3 prochains matchs. Franchement Xavi, voilà, c'est pas moi qui invente ça, c'est les sources très importantes, des sources très fiables du côté de l'Espagne. Simplement le Barça est convaincu et le Barça va vraiment tout faire, parce qu'ils ont vraiment peur que l'Inter les batte, gagne 3 points simplement à la dernière journée et qui passe devant eux. Donc le plus important c'est de gagner les 3 matchs de suite maintenant, que ce soit l'Inter, le Bayern Munich et le Victoria Pleasant. Ça va vraiment être très important de les battre eux 3. Peut-être pas le Bayern, ça va être un peu compliqué, mais c'est en Camp Nou donc on sait jamais. Au minima chercher un match nul, mais par contre ce match contre l'Inter et le match contre le Victoria Pleasant, ça va être très important de les gagner avec pas mal de buts, en marquant pas mal de buts, en augmentant nos différences de buts, surtout contre Pleasant où on peut dérouler. Contre l'Inter ça va être plus compliqué, parce que franchement l'Inter ils vont venir vraiment à fond. Ils ont gagné leur dernier match contre la Sassuolo simplement 2 buts à 1. On voit qu'ils reviennent mieux, on voit qu'il y a plus de cohésion d'équipe, ils sont plus en crise depuis simplement la victoire contre nous. Donc franchement ils vont vraiment venir à fond, ils vont défendre, ils vont laisser quasiment aucun espace. Heureusement que c'est un Camp Nou, heureusement qu'il y aura de l'ambiance, heureusement que les joueurs seront vraiment
parés à bloc. Franchement, ils seront vraiment motivés pour essayer de gagner ce match qui sera pas simple. Il va falloir vraiment gagner ce match et l'Inter vont tout faire pour ne pas perdre. Même un match nul, c'était un bon score pour eux parce qu'après, ils auront plus que simplement à essayer de gagner leurs 2 derniers matchs. Surtout qu'il y en a un contre le Viktoria Plzeň. Donc à ce moment-là, s'ils font même match nul, c'est un très bon score pour eux. Donc ils vont tout faire pour surtout pas perdre ce match et le Barça doit tout faire pour essayer de gagner ce match. On va parler très rapidement tout simplement d'un sujet assez délicat, c'est l'arbitrage. On s'est fait voler contre le Celta Vigo un penalty sur Rafinha. On s'est fait voler tout simplement contre l'Inter Milan avec une main. Donc maintenant on espère avoir un arbitrage assez potable, mais on sait que maintenant on peut pas compter sur l'arbitre, on peut pas compter sur un arbitre correct qui siffle nos fautes. Donc il va falloir tout faire pour marquer dans le jeu, ne pas attendre un penalty parce qu'ils vont pas nous les siffler. Je vous le dis maintenant, les arbitres sont contre nous et ils vont tout faire pour qu'on gagne pas. Donc ça va être vraiment très important de marquer dans le jeu et de ne pas compter sur un arbitre correct parce que je pense que ils vont être encore désastreux. C'est un penalty, je suis sûr qu'ils vont pas le siffler. Franchement, je serais même pas étonné. Donc il va falloir vraiment compter à 100% sur le Barça et Xavi ne doit pas compter sur un petit détail, que ce soit sur un penalty ou quoi, parce qu'on n'aura pas ce penalty. Il va falloir compter sur une cohésion de groupe, sur un gros pressing du Barça, sur une grosse entame de match du Barça et essayer de marquer le plus de buts possible et avoir des attaquants bien évidemment réalistes. Il y aura sûrement Dembélé et Rafinha qui seront titulaires. On espère que pour eux, ils seront simplement réalistes, qui ne rateront pas leur passe bêtement, qui ne rateront pas des ballons bêtement, et on espère voir Lewandowski dans un grand match de Ligue des Champions parce que franchement pour l'instant l'Inter et le Bayern on l'a pas vu, donc on espère qu'il se réveillera et qu'il pourra marquer contre l'Inter Milan pour montrer que tout simplement il ne marque pas que contre les petites équipes de Liga. Il va falloir vraiment qu'il démontre ça parce que franchement ces 2 derniers matchs en LDC ils ont vraiment pas été fameux. On espère qu'il va se réveiller et on espère qu'il aura les bons ballons pour marquer et on espère qu'il sera pas fantomatique pour démêler. On espère qu'il fera pas trop de pertes de balles parce qu'il en fait beaucoup, mais le problème c'est que il n'y a pas de souci qu'il en perd beaucoup, mais le problème c'est que quand il a le ballon il fait que le perdre et il n'arrive pas à être décisif avec, donc on espère que ça va être le cas bien évidemment. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au 11, quel 11 aligné pour battre l'Inter Milan. Alors les amis, dans les cages bien évidemment Marc-André Ter Stegen, on compte vraiment sur lui, comme je vous ai dit il est vraiment sur une très bonne forme actuellement, donc on espère qu'il va continuer comme ça et on espère qu'il sera décisif, on espère qu'il fera des grands arrêts qui nous permettront de prendre ces 3 points essentiels pour la suite de la saison. Pour la charnière centrale les amis, Eric Garcia et tout simplement Gérard Piqué, pour moi c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut avoir parce qu'on a beaucoup de blessés. Piqué a été assez solide contre pas contre l'Inter, contre le Celta Vigo. Eric Garcia c'est un défenseur assez jeune qui prend de l'expérience de plus en plus et qui progresse. C'est pas du tout la meilleure défense, mais on n'a pas le choix, on espère qu'ils seront vraiment dans un grand moment et on espère qu'ils feront un grand match à eux deux. Maintenant les amis, on va passer aux latéraux. C'était vraiment un moment où j'ai pas mal réfléchi parce qu'à droite on est obligé de mettre un latéral gauche ou tout simplement pas Jordi Alba, pardon, Sergio Roberto. Moi je mets du coup Baldé à gauche et Sergio Roberto à droite parce que si on met Jordi Alba à gauche, il a vraiment pas été fameux contre Celta, donc moi je vais le mettre sur le banc. Et en plus Baldé à droite, bah c'est pas son poste, voilà, il est pas allé sur ce poste là, il est vraiment pas fameux que ce soit défensivement ou offensivement, il apporte pas grand chose, donc moi je le mets tout simplement à gauche et je mets Sergio Roberto à droite qui a pu être à l'aise à ce poste et qui peut faire le taf et qui peut simplement dépanner pour ce match de Ligue des Champions. C'est vraiment dommage de ne pas avoir notre latéral droit Bellerin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, c'est vraiment dommage, mais bon, on n'y peut rien. Maintenant les amis, on va passer tout simplement au milieu, donc j'ai assez réfléchi, moi je vais mettre simplement Frenkie de Jong, Pedri et Gavi. Busquets je le mets sur le banc parce que ce sera vraiment un gros match avec beaucoup d'intensité. Je pense pas qu'il pourra tenir franchement tout le match avec du pressing etc. Il pourrait rentrer par exemple dans les 10-15 dernières minutes pour simplement contrôler le jeu, contrôler le match etc. pour garder un score si on gagne. Et tout simplement Frenkie de Jong c'est un joueur qui court beaucoup, qui fait pas mal d'efforts, qui est explosif. Gavi c'est le joueur qui fait les efforts, c'est un joueur qui récupère pas mal de ballons, pardon. C'est un joueur qui progresse bien avec le ballon. Et Pedri voilà, c'est le magicien. C'est notre meilleur milieu tout simplement du Barça. Et Pedri, j'espère qu'il nous sortira un grand match, des grands soirs, et on espère qu'il pourra être décisif par une passe, par un but, par une grande action, etc. etc. Maintenant les amis, le poste 2, simplement ailier droit, moi je mets Rafinha, je mets pas Dembélé à droite, vous allez comprendre, parce que Rafinha a fait un très bon match contre le Celta Vigo, parce qu'il jouait à droite. On a vu que quand il a joué à gauche avec tout simplement contre l'Inter Milan, bah, il a vraiment pas été bon, on l'a quasiment pas vu, il était mauvais, et donc il est vraiment beaucoup plus à l'aise. Maintenant on l'a compris, il est beaucoup plus à l'aise tout simplement
à droite, donc voilà, il est sur son pied gauche, il peut faire des enroulés et tout simplement il est tout simplement plus à l'aise, donc moi je le mets à droite et je pense qu'il pourra vraiment nous faire un grand match par ses dribbles, par ses frappes de loin, par sa qualité de passe également qui est excellente, etc. Maintenant les amis, à gauche Ousmane Dembélé, je mets du coup Ousmane Dembélé à gauche et plutôt Rafinha à droite, donc Ousmane Dembélé a les deux pieds, donc il n'y a pas de souci pour jouer à gauche. On espère qu'il nous fera un grand match et comme je l'ai dit, j'espère qu'il ne fera pas trop de perte de balles, pardon, assez bête. Il y a des moments où il doit faire des passes, il exagère un peu des fois des dribbles dans la surface, etc. Et ça nous fait perdre le ballon bêtement, donc j'espère qu'il jouera plus simple. Bien évidemment, c'est son style de jeu, il perdra pas mal de ballons, il tentera des choses, mais j'espère que ces choses, tout simplement, elles vont nous servir à quelque chose. Ça va nous servir à créer de l'espace, nous procurer une grosse occasion, marquer un but, etc. Vous m'avez compris. Et donc j'espère que Dembélé sera vraiment dans un grand moment parce que c'est vraiment très important. Maintenant les amis, en pointe Robert Lewandowski, comme je l'ai dit, les deux derniers matchs de LDC contre l'Inter et le Bayern, on l'a vraiment pas vu. Tout simplement, j'ai pas envie de dire qu'il est mauvais, en fait on l'a pas vu, il était fantomatique, donc on espère qu'il va se réveiller. Et on espère tout simplement que Lewandowski pourra faire taire me faire taire déjà et faire taire les critiques et voilà, ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir de voir Lewandowski dans un grand match marqué. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Pour mon pronostic, je vois une victoire 2 buts à 1 contre l'Inter Milan. Je vois vraiment un gros match de la part du Barça. Je vois pas une grosse victoire non plus. Je pense que voilà, on gagnera 2 buts à 1 et on pourra être à égalité avec l'Inter Milan en poule et donc on pourra passer devant eux, mais eux aussi ils auront les mêmes points, même différence, etc. Non, je pense qu'on aura une différence de plus. Du coup on sera devant, oui, on sera deuxième du coup. Et voilà, ce sera vraiment très important de gagner pour eux. Et puis essayer de gagner nos deux derniers matchs qui seront vraiment très compliqués, notamment contre le Bayern. Voilà les amis, on se retrouve pour le débrief mercredi. Ciao.